soit-il, saint André Avelin était un avocat ecclésiastique, c'est-à-dire qu'il intervenait dans les procès internes à l'Église pour défendre certaines causes, certaines personnes dans des situations conflictuelles. Et un jour, il s'est pris à dire un petit mensonge. Un petit mensonge. Et cela l'a répugné véritablement. Il a dit « Je ne peux pas continuer dans ce travail, même aussi utile soit-il dans le cadre de l'Église. Je dois quitter cet office, ce travail, pour me retirer, parce que je vois bien que je suis dans un domaine qui peut me conduire au mensonge, et ça, c'est insupportable. » Saint André nous montre ici sa détestation du péché, aussi petit soit-il. Souvent, on est d'accord pour se dire, bon, les gros péchés, il faut les éviter. On est à peu près tous d'accord là-dessus. Mais les petits péchés, combien dans le confessionnal disent, bon, oui, bon, c'était pas si grave que ça, hein, bon. Je n'ai pas tué ma mère, je n'ai pas volé 500 000 euros, bon. On s'accommode, nous, ici, là, des petits péchés. On s'accommode des petits péchés. Alors, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous accommoder des petits péchés ? Eh bien, tout simplement parce que si... On va prendre l'exemple nous allons prendre deux exemples. Si vous buvez de l'eau qui est boueuse, et que ensuite on vous donne de l'eau un peu plus propre, vous allez apprécier l'eau un petit peu plus propre par rapport à l'eau qui est vraiment que de la boue. Si, au lieu de vous donner de l'eau un peu plus propre, on vous donne de l'eau encore un peu plus propre, vous n'allez plus supporter celle que vous buviez juste avant. Si je vous donne de l'eau encore plus propre, alors là encore, vous allez refuser celle qu'on vous avait donnée avant. Si je vous donne de l'Évian, une source française, qui me vient par la tête là, alors là, vous allez dire, là j'ai vraiment trouvé l'eau pure par excellence, et je ne supporte plus, je ne veux plus boire une autre eau que l'Évian. Eh bien, vous comprenez que plus vous étiez dans l'eau boueuse, plus vous vous contentiez de ce que vous aviez, mais plus vous êtes allé vers l'eau propre et vers l'eau claire et très très pure de l'Évian, eh bien, plus le reste vous est semblé insupportable et imbuvable. Vous êtes donc passé du gros péché au tout petit péché, et même vous avez décidé de ne plus supporter le tout petit péché, parce que vous êtes entré dans la pureté la plus grande. Et donc nous recherchons finalement toujours plus de pureté dans l'eau. Nous cherchons toujours l'eau la plus pure, la plus claire, la plus parfaite. Eh bien c'est ça, rejeter le péché, aussi petit soit-il, c'est rechercher cette pureté. Alors évidemment, si on est dans le gros péché, le petit péché, vous comprenez, on est loin. Vous voyez, on est loin de se dire... mais si, et je pense que c'est un peu votre cas, vous recherchez cette pureté, mais eh bien vous vous rendez compte que non, ça, vous ne pouvez pas admettre cela. Alors on peut se demander... Alors on comprend maintenant pourquoi est-ce que certaines personnes se confessent fréquemment et d'autres pas du tout. Évidemment, pas du tout, parce que je suis dans l'eau boueuse, je m'en porte très bien, et je ne connais pas autre chose que l'eau boueuse. Donc, vous comprenez, le confessionnal, c'est pour les autres. Mais on va prendre l'exemple, comme il n'y a pas ici, d'une religieuse qui se confesse toutes les semaines. C'est tout simplement parce qu'elle se rend compte que, il y a eu des petites choses, elle a peut-être fait des petites choses dans sa semaine, et donc elle en demande pardon à Dieu parce qu'elle ne supporte pas l'imperfection. Mais elle ne supporte pas parce que, par amour de Dieu et par amour de ses sœurs, de ses consoeurs dans le couvent. Donc, c'est comme ça que, vous voyez, nous passons du gros péché au petit péché et que, de toute façon, nous rejetons le petit péché. Inversement, prenons le problème à l'inverse. Une femme qui ne fait jamais le ménage de sa maison ne se rend pas compte que sa maison s'encrasse. Une femme qui fait tous les jours un petit peu son ménage, c'est pas la même chose pour nos aubes. Je vais vous dire des histoires de curés, vous voyez, les aubes. C'est exactement la même chose. Nous, on met notre aube tous les jours.
Elle se salit tous les jours un petit peu, mais finalement on ne le voit pas parce qu'on la met tous les jours, si vous voulez. Et il faut qu'un regard extérieur arrive et vous dise, mais attention, c'est sale ça. Si je prends l'habitude de ne pas laver mon linge, mes aubes là, régulièrement, elle va s'encrasser et je ne vais pas m'en rendre compte, et tout d'un coup, ce sera vraiment très sale. Vous voyez, donc, de la même manière qu'on rejette progressivement le péché, on peut aussi s'habituer au péché. Et c'est là que le sacrement de confession est important. Parce que si je ne vais pas me confesser régulièrement, même des petites choses, et je me confesse mal, et ceci et cela, et c'est compliqué, j'y vois pas clair, mais peu importe. Ce que je sais, c'est que je ne veux pas le péché. Et donc je vais me confesser, même mal, même en répétant les choses, etc. Je vais me confesser parce que je ne veux pas rester dans cette situation d'eau trouble. Voilà. Donc, plus je me confesse, plus je vais vouloir me confesser afin que l'eau soit vraiment claire, et inversement, moins je vais me confesser, moins je vais aller me confesser, parce que je vais laisser finalement pourrir la situation. Je vais m'habituer à certaines situations, à certaines réactions de ma part, à certaines paroles, à certaines pensées, à certaines actions, et tout ça va finalement devenir assez normal. Il y a même la affaire que saint André Avelin nous donne ce goût de l'eau la plus claire possible. Et si c'est pas évident avec ses vitelles, eh bien allons boire du vitel. Vous voyez, que ce soit véritablement ça qui nous attire, la pureté la plus totale. Enfin, on ne se souhaite pas de boire de l'eau boueuse, on se souhaite tous de boire une eau vraiment claire et vraiment pure. Et c'est ce que je souhaite pour vos âmes vis-à-vis du péché. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.